Ce qui pose problème, c'est le terme qui est un copyright. Crime contre l'humanité. Voilà, il y a un monopole. Donc ça, c'est... Ça, je peux avoir le débat avec eux, je suis totalement... Voilà. Totalement... Vous allez avoir le débat avec eux. C'est marrant, parce que Brahim, lui, ne pense pas qu'il y a un copyright sur ce sujet. Mais je pense que c'est générationnel. Mais en tout cas, il y a un problème sur l'expression crime contre l'humanité qui, pour beaucoup de gens dans la communauté juive, ne peut être définie que par rapport à la Shoah. Déclaration suite à l'invitation au comité préparatif de la conférence plénipotentiaire des Nations Unies pour la prévention et la répression des crimes contre l'humanité. New York, le 25 janvier 2026. Moi, Antoine Tamba, secrétaire général du Parti des socialistes, m'adresse solennellement aux compatriotes congolais, au peuple congolais tout entier et à l'opinion nationale et internationale. Le président du Parti des socialistes, Lassi Bouiti, a été officiellement invité au comité préparatif de la conférence plénipotentiaire des Nations Unies pour la prévention et la répression des crimes contre l'humanité, tenue au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York. Cependant, en raison de la dégradation grave de son état de santé, conséquences directes des tortures, des sévices et des traitements inhumains et dégradants qu'il a subis, le président Lassi Bouiti s'est vu dans l'impossibilité physique de se déplacer pour prendre part personnellement à ces travaux d'une importance historique majeure. C'est donc en ma qualité de secrétaire général du Parti des socialistes et sur mandat express du président que je l'ai représenté officiellement auprès des instances des Nations Unies. À cette occasion, nous avons déposé auprès de l'Organisation des Nations Unies un rapport alternatif détaillé, documentant de manière rigoureuse et circonstanciée les crimes graves, les assassinats politiques, les enlèvements et disparitions forcées, les actes de torture, ainsi que des faits constitutifs de génocide perpétrés par Denis Sassou Nguesso et son régime en République du Congo. Par ailleurs, une plainte a été officiellement déposée aux États-Unis d'Amérique contre Denis Sassou Nguesso, son gouvernement et sa milice pour actes de torture et de barbarie, enlèvement, séquestration et empoisonnement commis à l'encontre du président des socialistes Lassi Bouiti. Peuple congolais, l'heure n'est plus à la peur, l'heure n'est plus au silence, l'heure n'est plus à la résignation. Le criminel et assassin Denis Sassou Nguesso doit être chassé du pouvoir. L'impunité ne triomphera pas de la vérité. La peur ne triomphera pas de la justice. L'année 2026 sera l'année de la victoire, l'année de l'espoir retrouvé, l'année de la fin de la tyrannie du clan Sassou Nguesso Denis. Vive le Congo libre et souverain. Vive le socialisme, socialiste, toujours social. Antoine Tamba, secrétaire général du Parti des socialistes pour le président Lassi Bouiti. Peuple congolais, comme promis, j'ai été mandaté ici aux États-Unis d'Amérique en tant que secrétaire général du Parti des socialistes pour venir représenter le président Lassi Bouiti empêché pour rencontrer ses avocats. D'où une plainte a été déposée ici aux États-Unis d'Amérique contre Sassou Nguesso Denis, les membres de son gouvernement et de sa milice pour enlèvement, torture, séquestration et actes de barbarie sur la personne du président Lassi Bouiti, qui est candidat aux élections présidentielles de mars 2026. Donc, la famille Sassou Nguesso, son gouvernement et sa milice seront poursuivis ici aux États-Unis d'Amérique pour enlèvement, torture à l'encontre du président Lassi Bouiti.
nous sommes venus aux États-Unis d'Amérique, je suis venu aux États-Unis d'Amérique, rencontrer les socialistes du parti de la civilité. Comme vous le savez que nous sommes partout dans le monde dans le but d'accéder au pouvoir. Donc notre but c'est d'accéder au pouvoir et de chasser le criminel, le dictateur, Sassou Nguesso Déni. Et nous sommes là avec l'équipe, le staff qui travaille pour cette lutte afin qu'on puisse libérer le Congo. D'ici là, le Congo sera libre et Sassou Nguesso ne sera qu'un mauvais souvenir. Congolais ndenge na longa na bino awa nazali na kati ya États-Unis d'Amérique na longa na bino que combat oyo bozala makasi parce que tozobunda mpona mboka tozobunda mpona ekolo eza makambo nord te ya makambo sud te makambo est te ya makambo centre te makambo mpona Congo nyonso to donc biso toyi awa mpona toloba na Donald Trump Sassou Nguesso il faut akende Sassou Nguesso il faut acquérir Atika pouvoir. Donc on est en train de travailler sur ça. Bon, ça va casser, bon, ça va casser. Peuple congolais va dans Ngolo parce que ça souffre de même Manissa. Alors, on va signer arrêt. Il y a décès, il y a parti congolais du travail. Donc, ah voilà, on a pu signer un acte de décès. Donc, ça souffre de ça, c'est ça là, au Koenda. Je suis venu ici aux États-Unis d'Amérique pour venir signer l'acte de décès du régime dictatorial, criminel, assassin de Denis Sassou Nguesso. Peuple congolais, c'est votre dernière chance. Profitez quand Donald Trump est là pour chasser Sassou Nguesso Denis. Moi j'ai voulu rire en France et en Occident, c'est la hiérarchisation des souffrances. La compétition victimaire qui est organisée. C'est-à-dire que j'ai grandi avec, on nous parlait dans les films, à la télé, dans l'éducation, de la souffrance des Juifs. Comme quoi les Juifs auraient plus souffert que les autres. Et ça, pour un descendant d'esclaves noirs d'Afrique, je n'ai pas de leçon à recevoir de n'importe qui et de personne. Donc j'ai commencé à m'amuser là-dessus. Mais je ne remettais pas en cause cette souffrance qui a été réelle lors de la dernière guerre mondiale. Il y a eu effectivement des morts et par millions. Et donc je n'ai jamais remis en cause ce genre de choses et je n'ai jamais été sur le terrain de l'antisémitisme qui est un terrain très proche du racisme. Ceux qui sont antisémites sont racistes. Enfin, ça ne me concerne pas ce débat. Les victimes juives ont décrit la Shoah et du caractère spécifique de la Shoah, ont conclu au caractère exceptionnel de leur qualité de victime. Mais le colonialisme aussi a un côté spécifique et un côté exceptionnel. Tous les crimes contre l'humanité ont un côté exceptionnel. Il n'y a pas un qui est à l'étage au-dessus de l'autre. Cela me rappelle la phrase d'Aimé Césaire. Quand M. Hitler s'est mis à éructer, nous n'avons pas été surpris. Nos maîtres nous tenaient les mêmes discours. La seule chose qui a changé, c'est que ce traitement qu'on semblait réservé aux nègres et aux coulis, Hitler les a appliqués à des blancs. Hannah Arendt dit, l'impérialisme, le mépris de la vie humaine, de la dignité humaine qu'on retrouve chez les nazis, descend et fille de l'impérialisme. Parce que dans les territoires coloniaux, on méprisait la vie des autres, on ne respectait pas leur dignité. Soi-même, on commet les mêmes crimes qu'on reproche aux nazis. Je crois que le crime de colonialisme est un crime qui doit être souligné parce que c'est le grand crime de notre époque, qui est fait du mépris de l'autre. En Algérie, il y a le colonel de Montagnac qui dit « Les Algériens doivent ramper à nos pieds comme des chiens ». Monsieur de Tocqueville, il dit « On est justifié à brûler à faire des razzias, à brûler les récoltes, à emprisonner les femmes et les enfants. Il faut traiter les Arabes de cette manière ». C'est-à-dire que nous avons, c'est le point de vue clair de l'Européen, du colonialiste. Les droits de l'homme, ça existe pour nous, mais pas pour les autres. C'est l'humanité de l'autre qui est niée. Nous devons définir le crime de colonialisme dans sa spécificité. Les colonialistes disent, c'est M. Finkielkraut qui dit, on a apporté la civilisation aux sauvages. Quelle civilisation ?